Bonjour à tout le monde, shalom. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août. Que Dieu vous bénisse. Alors, le 29, j'avais donné une prophétie sur l'accident en Arabie Saoudite. Alors, il y a un accident dans le pays, Arabie Saoudite. Je vis un jet des enfants tomber et je vis quelques enfants blessés gravement. Quelques enfants transférés urgemment dans des soins appropriés. Bonjour à tout le monde, shalom. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août. Que Dieu vous bénisse. Alors, le 29, j'avais donné une prophétie sur l'accident en Arabie Saoudite. Alors, je ne vais pas beaucoup parler. Vous-même, vous allez suivre cette prophétie. Vous-même, vous allez suivre cette prophétie. C'était le 29, hein, le 28 ou le 9. Vous allez suivre cette prophétie. C'est que j'avais parlé sur en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, le 1er août, vous-même, vous allez suivre. Et puis, après, nous allons vous dire pourquoi Dieu a accompli sa prophétie dans 3 jours. Merci. Il y a un accident dans le pays, Arabie Saoudite. Je vis un jet des enfants tomber. Et je vis quelques enfants blessés gravement. Quelques enfants transférés urgemment dans des soins appropriés. Je suis le prophète. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet 2025. J'annonce ce message. Vous allez voir, avant qu'on attende le nouveau mois d'août, vous allez voir un accident en Arabie Saoudite. Car l'Esprit m'a révélé, il y a un groupe de personnes initiées dans des forces négatives pour sacrifier plus de 50 enfants, plus de 50 personnes. Mais ce sacrifice sera déjoué par la force de la nature et d'un cœur pire. Vous allez voir des vidéos dans 3-4 jours qui viennent. Il y aura un accident. Je vois une sorte d'un jet et ce jet en train de tourner. Et je vis des enfants assis dans ce jet. Je vois ce jet monter et pendant qu'il monte, qu'il tourne. C'est comme un balasson. Un balasson. Et après, je vois la deuxième tour et je vis ce jet se casser et les enfants tomber. Retenez cette prophétie, vous allez voir cela être accompli. Je suis le prophète Ézéchiel, nous sommes au mois de juillet. Que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi la prophétie qui a été donnée le 29 juillet, 3 jours avant la clôture du mois de juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août. Que Dieu bénisse tout celui que Dieu a donné grâce d'entrer dans le nouveau mois. Que Dieu soit loué, ce n'est pas habitude. Dieu il a accompli sa prophétie. Vous avez vu l'accident qui a eu lieu en Arabie Saoudite. C'est exactement ce que j'avais parlé. Hein, l'ingénieur avait déjà balancé ça. Vous avez quand même vu. C'est un jet qui tournait. Donc, exactement comme j'ai vu, c'est un jet qui tournait. Il y avait des enfants. Bouh, premier tour, deuxième, bouh. Alors, qui peut douter? On reconnaît un vrai prophète quand il dit des choses vraies. On reconnaît un vrai prophète quand il dit des choses vraies. Alors, je ne vais pas trop parler sur ça. Ingénieur va vous balancer encore cette prophétie-là, l'accomplissement encore, et après,
J'avais donné, après cette prophétie, j'avais donné des messages pour des gens, des prophéties sur des gens. C'est vraiment toute une émission. Alors, aujourd'hui, nous sommes le premier out. Je voulais quand même rappeler aussi euh, au président Laurent Gbagbo. Je voulais rappeler aussi à tous les militants du parti de Laurent Gbagbo, tout celui qui aime, qui porte Laurent Gbagbo au cœur, vraiment prenez ces messages au sérieux. N'attendez pas que le pire arrive. Je suis un être humain, vous-même vous avez vu comment c'est la prophétie est accomplie. Alors n'attendez pas que le pire arrive. Consultez-moi pour qu'on fasse le plus vite possible l'orientation que Dieu m'avait révélée pour le président Laurent Gbagbo soit réhabilité de un et puis réhabilité dans le pouvoir ancestral. Alors je suis chrétien, mais quand Dieu parle, il parle. Alors que Dieu vous bénisse. Je vais donner quelques prophéties et quelques messages à 4 personnes et puis je vais prier pour 4 personnes en direct. Je suis en direct. Je vais donner 4 prophéties pour 4 personnes et puis je peux prier pour 4 personnes. Je lis le premier nom. Il s'appelle le monsieur Anmons. Anmons Silla. Je, je suis depuis la Côte d'Ivoire, de l'origine brazzavillois. Amos aussi, là, depuis la Côte d'Ivoire, il est de l'origine brazzavillois, donc du Congo Brazza. Mais là-bas, en Côte d'Ivoire, tu étais parti pour un voyage d'affaires. Tu travailles dans l'administration banking, dans l'administration d'une banque au nom de... Je cache le nom de cette banque. Mais je suis en train de voir, tu as des complications depuis que tu es là, en Côte d'Ivoire. Tu as trop de complications sur l'affectation et puis la mécanisation. Il faut que ton salaire sorte. Il faut qu'on te soit viré les salaires. Mais il y a des difficultés là-bas en Côte d'Ivoire. C'est cela qui pose un peu de problème dans tout ce qui se passe là-bas en Côte d'Ivoire. Mais je suis en train de voir des affaires est bloquées mystiquement, car je vois une main noire. Et cette main noire, je vois une femme. Et je vois une femme, et cette femme-là, elle est dans votre famille, tu l'appelleras tante. C'est la petite sœur de ton père. Et ton père est vivant. Je vois, c'est la petite sœur de ton père, c'est une grande sorcière. Et puis, je vois à un moment donné, quand il avait 15 ans, il était chez toi, il habitait chez vous à la maison, et ton père l'avait chassé. Et je vois, c'est elle qui bloque les étoiles de tous les membres de votre famille. C'est elle qui bloque les étoiles de tous les membres de votre famille. Tout ce qui se passe dans votre famille, c'est elle. Hein, à moi, c'est là. Alors, faut beaucoup prier. Alors, fais un effort, justement. Après, c'est direct. Vous allez me contacter. Je vais prier pour vous. Je vais orienter pour, sur ton problème. Voilà. Je lis le message. Écris-moi les messages. Vous voulez que je prophétise. Enregistrez mon numéro dans ton répertoire de téléphone par un nom, prophète Ézéchiel, et après, tu me cherches dans le WhatsApp. Tu écris le même nom enregistré, prophète Ézéchiel, vous allez me voir apparaître. Et puis, tu m'écris que le message prophète, je suis dans tel pays, prophétise. Là, je veux prophétiser pour toi. Voilà. Bonsoir, papa. Je m'appelle Sindani. Je m'appelle Sindani. Prie pour moi. Bonsoir papa, je m'appelle Sindani, prie pour moi. Sindani, je vois premièrement, tu es dans une compagnie et cette compagnie, c'est une compagnie de production de lotions cosmétiques, là où vous êtes. Mais je suis en train de voir un problème. Il y a eu de pertes. Tu as fait des pertes et je vois même des pertes, c'est une somme de 400 €. Une somme de 400 € de pertes que vous avez fait. Alors, je vois un peu de réclamations pour restituer, rembourser cet argent-là. Mais je vois ces pertes-là n'étaient pas seulement toi. Et je vois comme si vous étiez une équipe de 5 personnes. Et cela a créé des trucs que toi, tu es l'auteur de toutes ces pertes-là. Alors, je vois même un complot pour te faire changer. Ça veut dire te relayer du travail, te chasser du travail. Mais l'esprit m'a dit que vous êtes combattu, mais ton combat provient dans cette entreprise, car je vois, il y a une femme. Et cette femme-là, elle a voulu faire l'amour avec toi, tu avais refusé. Mais je vis cette femme est allée
dire de fausses choses sur toi, que c'est toi qui l'as forcé à coucher avec elle. Et aujourd'hui, tu es mal répété à cause de cette femme. Et je vois maintenant un complot bizarre pour que tu sois chassé de la compagnie. C'est un complot. Donc, si tu tu ne veilles pas et tu ne pries pas, tu ne me cherches pas pour la prière, dans 3, 4 jours, tu seras relayé du travail. Je te parle des choses que je ne connais pas de ta vie, mais l'Esprit me révèle. Alors, il faut beaucoup prier. Il est name Jesus. Alors, fais un effort, justement, après le direct, vous allez me faire signe, je vais prier pour toi. Merci beaucoup. Alors, je prophétise pour le frère Félo. Le frère Félo, je vois depuis Burkina Faso, ça fait 15 ans où vous cherchez le travail, donc vous ne les retrouvez pas, vous cherchez le travail, vous ne les retrouvez pas, ça fait plus ou moins 15 ans. Je vois, vous êtes un doctorat, un master même. Vous avez fini les études depuis très longtemps, vous avez grandi et vous avez resté célibataire pour les études. Vous avez fini jusqu'alors, partout où vous déposez vos papiers, rien, on vous appelle pas. Alors vous traversez un moment de la dépression, un moment de la dépression où vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe dans la vie. Car je vois ton père était un ancien gouverneur. Ton père était un ancien gouverneur. Tu as toqué les portes même aux amis de ton père. Personne ne t'accueille. Alors l'Esprit de Dieu me montre, je vois, il y a des cacas dans ton corps. Je vois, il y a des cacas, comme si quelqu'un t'a appliqué des cacas dans le corps. Alors l'esprit m'a dit, ces cacas-là, ce sont des forces obscures, ce sont des pouvoirs obscurs. Et la personne qui t'a fait porter des cacas-là, je vois, c'est ta marâtre. Marâtre, c'est ta marâtre. C'est elle qui t'a fait porter le caca là parce qu'elle ne veut pas que ta vie soit heureuse. Elle ne veut pas que ta vie soit vraiment meilleure. Donc, elle combat plus ta vie. Elle veut que ses enfants prospèrent que toi. Alors, elle fait toutes ces fétiches pour te rendre misérable et pauvre. Alors, attention, il faut pas l'appeler, il faut pas l'appeler pour le gronder. C'est un combat spirituel, on doit gérer ça spirituellement. Voici ce que vous allez faire. Justement, après c'est direct, écris-moi le nom de ton père. Je vais faire un service et puis à partir du nom de ton père, je vais libérer plus ta vie et puis tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup. Alors, je continue le service de la prophétie. Ça me reste 2 personnes pour finir. Je prophétise pour bonsoir papa, bonjour papa, je m'appelle Love. La sœur Love, je ne te connais pas. Il a dit depuis les États-Unis, et donc Issa, États-Unis, tu t'appelles Love, mais je vois plus de combats. Je vois plus de combats. Je vois tu es dans une industrie de la danse. Hein, tu es dans une industrie de la danse, mais je suis en train de voir, à chaque fois tu danses, et quand tu finis de danser, vous sentez des douleurs au niveau de la tête. Là, tu n'arrives pas à comprendre le phénomène. Tu pensais même que c'est les mouvements que tu fais, c'est cela qui donne la douleur. Mais l'Esprit de Dieu me dit, ce n'est pas ces mouvements-là. À chaque fois que tu danses, tu as des douleurs à la tête. Je vois un esprit de la névrosité. Et pas seulement la névrosité, mais la folie. Et à chaque fois, vous avez mal à la tête, et puis vous perdez votre sens, vous perdez votre raison. Vous devenez comme un folle. Et cela t'a arrivé plus de 4 fois. Alors l'Esprit de Dieu m'a recommandé de prier pour toi, d'enlever ce que l'ennemi a fait dans votre vie. Car cette maladie n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie spirituelle, c'est une maladie provoquée dans le monde des ténèbres pour vous faire du mal, pour vous détruire. Alors je veux prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Monsieur Robert m'a écrit ici aussi après avoir lu le message de la fille, Monsieur Robert m'a écrit, Monsieur Robert, toi tu as un problème de rein. Dieu va te guérir par un problème de rein. Au moment où je te parle, tu as aussi le cancer. Tu as les problèmes de rein, tu as aussi les problèmes de cancer. Tu as des maladies, des grandes maladies mystérieuses. Écoutez, pour ta solution, le Seigneur m'a dit, tu dois faire une offrande. Vous allez vous envoyer cette offrande-là. Moi, je vais aller donner ça aux orphelins. Je vais filmer et puis je vais te l'envoyer les vidéos. La façon dont je donne ton argent aux orphelins. Fais seulement une offrande. Je vois qu'il y a une grande somme à la banque. Prends une grande somme, allez donner. Viens me donner. Plutôt, appelle-moi
justement après c'est direct ici, et envoie-moi dans mes coordonnées, et puis je vais retirer ça. J'achète les histoires, on pas donner plutôt aux orphelins, aux enfants, aux petits-enfants de 0 jusqu'à à 3 ans. Nous allons les redonner. Et puis j'ai t'assure, lorsqu'on va donner cette offrande, cette maladie va disparaître automatiquement. Car je vois cette maladie, c'est vraiment un héritage probablement de votre famille. Et je vois plus ton père. Ton père, il a mal marché sur la terre. Et je vois même qu'il est déjà mort il y a 3 ans passés. Il a mal marché, il a fait des trucs bizarres sur la terre. Il a violé, il a fait des choses bizarres. Et je vois cette malédiction en train de continuer sur ta vie. Tu comprends? Cette malédiction est en train de continuer sur ta vie. Fais un effort, justement, après le direct, tu me contactes, tu fais ce que l'Esprit te dit. Et nous allons couper cette malédiction. Et c'est ça ce que l'Esprit me dit au nom de Jésus. Écoutez, aujourd'hui, tu te poses des questions, pourquoi ma vie n'arrange pas, ne s'arrange pas? Pourquoi tout ce que je fais, cela ne marche pas? Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a des choses dans ma vie? Tu te poses beaucoup de questions. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Tu sais pourquoi? L'Esprit m'a dit, c'est Satan en train de faire tout pour te déstabiliser. Alors fais un effort, appelle-moi, on va prier pour toi dans le nom de Jésus. Amen.